J'ai accepté de participer au conseil d'orientation de la fabrique écologique parce que, en réalité, je suis très inquiète de la marche du monde, de la France notamment. Je trouve que, en étant des pays excessivement riches, qui ne sont pas exempts évidemment de problèmes, le chômage, etc. Mais on reste quand même parmi les pays les plus riches du monde. On devrait montrer comment on fait. On a les moyens. On sait à peu près ce qu'on doit faire, peut-être pas dans les détails, c'est pour ça qu'on a une raison d'être, mais en attendant, on sait et on a les moyens d'agir. Et donc, voir que la plupart des pays qui ont le plus les moyens d'agir n'agissent pas, ça commence à vraiment tirailler au niveau mondial et au niveau personnel, on va dire éthique, individuel. Donc, je suis prête à, en effet, donner en tout cas le peu d'expertise que j'ai, mais dans certains domaines, en tout cas les océans, je connais peut-être un petit peu certaines questions et j'espère que je pourrai être utile à la fabrique écologique. En réalité, l'ordre transpartisane, rigoureuse et concrète me paraît assez bien. Transpartisane, si c'était pas transpartisan, je pense que ça manquerait un petit peu de souffle d'un point de vue politique. Mais en fin de compte, si je devais quand même choisir une des qualités, ce serait la rigueur. Parce que je pense que c'est quand même ça qui pose la qualité et le sérieux d'un travail. Et donc sans rigueur, et donc profondeur, et donc lenteur, il ne s'agit pas juste de croiser des regards. Croiser des regards, ça un journaliste peut le faire. Non, il s'agit en fait d'aller au fond des choses. C'est vrai que peut-être un peu s'inspirer du travail de la Cour des comptes en termes de méthode. Si la méthode est irréprochable, normalement, on devrait s'imposer. L'idée de faire des propositions concrètes, je trouve que c'est tellement le b.a.-ba que c'est vrai que je ne le mets même pas dans la shopping list idéale, puisque si c'est pas concret, enfin je veux dire, oui, ça reste un vœu pieux, et puis voilà, ça n'a aucun impact. Mais ça, c'est bon, on est dans le 21e siècle en fait. Je crois que les beaux rapports bien fleuris avec un joli langage, ça appartient plutôt au siècle dernier. Donc oui, le côté concret, il me semble évident. En fait, c'est plutôt en effet par le côté transpartisan et rigoureux qu'à mon avis, on peut vraiment faire une différence au sein de cette fabrique écologique. J'accueille avec beaucoup de joie et en tout cas beaucoup d'espoir. Le manque du côté de l'écologie, il est cruel. Enfin, il se fait ressentir sous tous les gouvernements. J'aurais tendance à dire particulièrement sous celui qu'on a actuellement. Et je pense qu'on ne peut plus faire l'économie de ça, en fait. D'ailleurs, je ne me sens pas du tout écologiste. Je ne savais pas que j'étais écologiste. On m'appelle écologiste. Ah bon, très bien, j'accepte le terme, mais c'est plutôt, je suis pleine de bon sens, il me semble, simplement dans la réalité et dans la raison. Je pense que voilà, on n'a plus du tout le moyen de faire l'économie de l'intégration à tous les niveaux, de l'écologie. Je trouve que la terminologie est à revoir. Ce sont des impératifs naturels, évidents, simplement la matrice sans laquelle on ne peut pas développer les activités économiques, humaines, et puis la stabilité politique, c'est-à-dire quand même éviter les guerres. Enfin, on a tendance à oublier, puisque nous, on est quand même dans des pays où la richesse est telle qu'on ne se rend pas compte que la nature est le premier fusible qui saute dans les pays qui sont plus dépendants et qui n'ont pas justement cette souplesse économique et tout ce coussin de confort matériel pour être à distance de la nature quand elle se met à se dérégler. Donc non, il y a urgence, en effet, il y a urgence pour agir, et agir avec rigueur, méthodologie et avec un écho dans la société. Idéalement, je pense que les travaux d'un think tank, même si peu importe sa forme, doivent s'adresser, on va dire, en priorité évidemment aux politiques, mais être portés. Il ne s'agit pas simplement d'adresser des rapports, il faut les porter politiquement. Donc il faut entretenir des réseaux avec les politiques. Donc c'est un peu, je pense, l'objet aussi de cette fabrique écologique, ce que je trouve vraiment formidable. Et puis on ne peut pas faire l'économie évidemment d'un portage au niveau public, donc de la forme de pédagogie que ça nécessite par le biais des médias et puis par le biais des conférences, des cycles et éventuellement de l'intégration de personnes un peu plus jeunes au sein de notre cellule. J'ai des espoirs assez précis par rapport à la fabrique écologique en matière de gouvernance du secteur de la pêche, qui est un secteur qui a du retard, on va dire, par rapport à l'agriculture, qui commence à se réformer, même si c'est lent, que c'est violent, que c'est compliqué, que ça tiraille. La pêche est en retard, pourtant les sacrifices et les sacrifiés ont été assez grands, puisque les politiques européennes ont fait faux
globalement, elles l'ont reconnu. Mais la France est vraiment dans une position de refus. C'est même une posture politique qu'on trouve à droite comme à gauche qui est problématique, que la Cour des comptes a d'ailleurs fustigé, mais qui a été aussi enterrée. D'ailleurs, il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de paraître sur le sujet. Et là, on voit qu'on a tout à imaginer pour privilégier l'emploi en priorité absolue. Et évidemment, le corollaire pour avoir de l'emploi, c'est-à-dire la ressource, puisqu'on est dépendant dans la pêche d'une ressource sauvage. Et là, on peut vraiment faire une différence parce qu'on a tout à inventer. Il faut l'inventer avec le secteur, évidemment, avec les pêcheurs qu'il faut consulter, avec les chercheurs, etc. Et il faut être créatif puisqu'il n'y a rien, c'est le désert complet. Et là, je peux vous dire que l'espace nous attend et qu'on peut le prendre. Donc voilà, j'ai des attentes assez précises par rapport à ça.